Voici comment j'ai recueilli la sémence de mon mari pour pouvoir lui ôter la vie mystiquement et rester avec mon amant. Je parle de l'année 2019. 2019 a été l'année où j'ai rencontré mon époux. Un époux tendre, très doux, qui était quelqu'un de quand même aimant, mais par-dessus tout qui était issu d'une famille qui était très riche. Mon époux était quelqu'un qui avait cette facilité-là de dépenser financièrement. Et quand j'ai rencontré mon époux, je n'avais pas un grand niveau d'études. Et ce dernier-là s'est occupé de moi, il a financé mes études, il a tout fait pour que je puisse quand même être une femme de son niveau. Mais Mr. Daniel, le seul problème que je rencontrais avec cet époux-là, c'est que sexuellement, il n'avait pas le niveau que je souhaitais avoir. Et bien souvent, il était tout occupé par le travail. C'était quelqu'un qui pouvait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois de voyage sans pouvoir toucher sa femme réellement. Et cette chose-là faisait en sorte que je n'avais plus d'amour pour lui. Je ne souhaitais pas le tromper, mais je voulais réellement quitter ce mariage-là. D'autres disent que c'est parce que j'avais atteint un certain statut aujourd'hui que je voulais partir. Moi, je disais non, c'est parce que je n'étais pas heureuse avec lui que je voulais partir. Lors des rapports avec mon mari, il y avait quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Chaque fois après des rapports, les gens disaient que la sémence masculine était quelque chose de positif et que ça permettait de pouvoir faire les soins de visage. Donc, chaque fois qu'on avait des rapports, je pouvais recueillir ça dans une boîte, je gardais et je faisais mes soins de visage avec ça. Un jour, pendant que je suis sorti pour aller à un restaurant, j'ai rencontré l'un de mes ex et cela datait de vraiment très longtemps. Cet ex-là était quelqu'un qui, pour moi, a été l'une des personnes que j'ai le plus aimé. Étant donné que mon mari n'était pas fréquemment là et que j'avais des envies, j'avais des besoins, c'est comme ça que je suis retourné avec cet ex-là et on a commencé à avoir des rapports, moi et puis lui. Les rapports qui étaient vraiment, je dirais, fréquents. Très fréquemment, on se voyait dans des hôtels, dans des endroits et on avait des rapports. L'une des choses dont mon mari a informé à mon mari que je le trompais. Donc, c'est comme ça que mon mari, de retour de voyage, a pris le soin de me confronter et s'est rendu compte que pour de vrai, cette situation-là était vraie et que je le trompais effectivement. Je lui ai demandé pardon, je m'étais excusé et tout, mais je lui avais dit que je voulais quitter le mariage. Il m'a fait comprendre que non, ce n'était pas possible et que j'allais rester ici avec lui et que moi, j'étais sa femme, j'allais rester avec lui. J'ai tout fait et par tous les moyens pour pouvoir quitter simplement. Il n'a pas voulu. C'est ainsi qu'une idée m'est venue en tête. J'ai dit non, je ne veux plus rester avec lui. Lorsque j'essayais de partir, il avait tous les éléments à mes trousses pour pouvoir me détruire. J'ai dit ok. Lorsqu'on a eu nos prochains rapports, j'ai recueilli sa sémence, ça ne me dérangeait pas comme d'habitude, dans l'optique de pouvoir faire mes soins de visage et tout ça. J'ai pris ça, je suis allé consulter au nord de mon pays et j'ai donné ça à un marabout. Lorsque j'ai donné ça à le marabout, je lui ai dit que je souhaiterais qu'on puisse lui ôter la vie, que je ne veux plus rester avec lui. Et c'est comme ça que j'avais décidé qu'il ne meure pas d'un coup, mais qu'il commence à s'amaigrir et au fur et à mesure, il puisse perdre la vie. Ce qui a été la chose la plus bizarre, c'est que le marabout n'avait pas écouté ce que j'avais dit. Mon mari est décédé tout d'un coup. Lorsqu'il est décédé, sa grande sœur avait commencé à sentir que ce n'était pas une mort qui était normale. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle également est partie consulter. Lorsqu'elle est partie consulter, elle a appris qu'effectivement c'était une attaque mystique et que ça venait de la part de quelqu'un qui était très proche de lui. Sa soeur est venue me menacer en me disant qu'elle sait que c'est moi qui ai ôté la vie de son frère et qu'elle ferait un retour à l'envoyeur. Depuis la dame a dit qu'elle ferait un retour à l'envoyeur, j'ai commencé à sentir d'énormes douleurs dans mon dos. Il y a des douleurs incroyables qui ont commencé à se manifester. Je suis retourné voir mon marabout. Mon marabout m'a fait comprendre que la dame a fait un retour à l'envoyeur et qu'il sera très difficile de pouvoir annuler car j'ai posé une action qui n'était pas normale et que je ne devais pas poser cette action quand bien même il m'avait prévenu. Aujourd'hui, je suis là, je sens que je regrette mon action. Une femme blessée, détruite et pour moi, c'est une confession mystique que je veux faire. Monsieur Daniel, qu'est-ce que vous en pensez et par-dessus tout, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir gérer cette situation? Parce que je sens que moi aussi, je vais finir par payer le prix. Je sais que je vais finir par mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent ensemble. God bless.